Coucou les scorpions, j'espère que vous allez bien. Je vais effectuer le tirage des énergies sentimentales, l'amour, toujours l'amour, pour le mois de janvier qui est déjà entamé. Je vais essayer de ne pas perdre de temps en blabla. Comme d'habitude, prenez ce qui résonne en vous. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en haut si vous vous sentez en vibration avec ce qui est dit, en résonance. Et puis c'est un tirage qui concerne les scorpions en signe solaire, lunaire, ascendant et bien sûr Vénus, la planète de l'amour. Et c'est un tirage qui vous concerne aussi le scorpion célibataire ou en couple. C'est vraiment les énergies sentimentales qui vous traversent, vous. Voilà, vous vous adaptez à votre situation. Allez, on y va, un petit tirage à 9 cartes avec le luminaire. On parle de lumière pour le mois de janvier. L'ancrage. Donc, il y a vraiment envie de mettre des bases solides, où il y a déjà des bases solides. Si vous êtes en couple, voilà, on part vraiment quand même sur quelque chose de fort, de dur. Célibataire, c'est ce dont vous avez envie quand même. C'est à peu près tous les signes qui ont envie quand même de quelque chose sur le long terme. On commence à aller vers ces âmes sœurs quand même. Ah, bah d'accord, celle-là aussi. Ok, on vous parle de vous fier à votre intuition. Cette sagesse qui attend de vous, ouais. Prophétie, bon, on parle de guérisseuse, guérisseur. On parle quand même un petit peu du côté spirituel. Ces unions spirituelles, fiez-vous à votre petite voix intérieure, ce cœur qui parle. La confiance dirigée. Voilà. Vous voulez quelque chose de dur, de solide, et vous y allez avec détermination, un pas après l'autre pour être sûr. Vous n'avez pas envie de revenir en arrière en fait. Donc on fait les choses correctement. Il n'y a pas de retour là. Vous allez vers votre propre vérité pour vous et pour l'autre. L'état d'être. On parle d'abondance, de création. On parle de la mère, la maternité, la maman. La lune, on est dans l'énergie féminine, on est dans le besoin de prendre soin de soi et de l'autre. Peut-être qu'en parlant de création avec cet état d'être, j'ai envie de dire quand même que pour les couples, vous avez envie, vous avez cette notion de faire naître quelque chose de cet amour. Et pour les célibataires, c'est pareil, c'est le renouveau, c'est la création de cet amour, c'est la création de ce chemin avec l'autre. Ben voilà, je confirme un petit peu ce que je viens de dire quand je parle de la création de cet amour, pour ceux qui sont en couple, voilà. On parle beaucoup de passion, ouais. Et cette carte, je la trouve vraiment magnifique. Voilà. Pour ces énergies du mois de janvier, en tout cas, quelque chose arrive, quelque chose qui est en gestation, et là, vient se poser pour ce mois de janvier. Vous vous laissez guider par la vie, vous vous laissez guider par votre voix, votre cœur, votre intuition, voilà. On en parle là. Vous vous écoutez. Il y a des synchronicités de toute manière, il y a des signes. Vous voyez des signes. Et non, vous n'êtes pas fou, vous n'êtes pas folle. Voilà, vous recueillez dans votre refuge, comme dans cette chapelle, en introspection. Et il y a vraiment des signes, pour certains ou certaines. Le châtaignier, ben voilà, on parle encore d'union de toute manière. C'est une union, si vous êtes en couple, ben vous voyez, voilà, vous regardez ça, cette lune, voilà, tous les deux, épanouis,
si vous êtes célibataire, n'ayez crainte. Hein. Cette union arrive, voilà, c'est ce qui est en gestation aussi pour les célibataires, c'est ce qui est en train de se poser, se mettre en place comme énergie pour le mois de janvier. Allez, une dernière petite carte, enfin 2 dernières petites cartes, ok. La sagesse de l'IF, on vous parle encore de vous laisser guider, hein. Et qu'au fond de vous, vous savez ce qu'il en est, vous avez ces signes, vous êtes à peu près sûr, j'ai à peu près parce que bon, on a toujours des doutes, hein, mais vous savez où vous voulez aller. Hein. Vous n'êtes même plus en train de vous demander ce que vous ne voulez plus, vous allez directement au cœur de ce que vous avez envie, avec l'autre, pour vous deux, hein, pas pour l'autre, hein, voilà. Ouf, Charlie, oh non, moi j'ai mon chat qui commence à faire des siennes, ça y est. Donc on vous parle de vous laisser guider. Hein. Allez-y, allez-y, vous êtes sur le bon chemin au niveau de l'amour. Si vous êtes déjà en couple, c'est du solide. Et si vous êtes célibataire, n'ayez crainte, l'année 2022 sera riche, très riche. Allez, une dernière carte pour nos amis scorpions. De toute manière, avec la détermination que vous avez, hein, vous avez pris des décisions, hein, vous avez tranché, vous avez fait ce qui est juste pour vous, hein, et vous avez tout rééquilibré, hein, avec cette balance. Donc voilà où ça en est pour le mois de janvier. Hein. C'est de belles énergies de passion, d'ancrage, hein, de quelque chose de solide sur le long terme. Et surtout, fiez-vous à votre petite voix. Celle-ci vous guide avec bienveillance vers l'autre ou avec l'autre. Allez, on va voir une petite carte conseil des dragons. Ce feu qu'il y a en vous, les scorpions. Très passionné. En plus, c'est la carte centrale quand même. Hein. Il y a vraiment quelque chose qui est en gestation. C'est vraiment... bon, bah, le scorpion, on sait qu'il est très passionné, très charnel. Hein. Donc, c'est vraiment le feu. Ah bah voilà. En plus. Le soi. Vous êtes en train de rassembler tout ce feu, tout ce pouvoir qu'a en vous. Hein. Il demande qu'à voilà, de gestation, il va naître. Hein. Tout ce pouvoir, hein, ce feu. Allez-y, amis scorpions. N'ayez pas peur pour ce mois de janvier. Mettez en place ce que vous avez envie de mettre en place avec l'autre ou pour aller vers l'autre. Hein. J'espère que ce tirage aura résonné en vous. Je vous remercie infiniment. Je vous envoie des tonnes, mais alors des tonnes d'amour. Même si vous n'en avez pas besoin, hein, mais bon, c'est toujours c'est toujours bien. Et je vous dis à très très vite. Hein.